La croissance des ventes de véhicules électriques s'est complètement ralentie et ces jours-ci, tout le monde parle de l'effondrement potentiel du marché des véhicules électriques. Et si nous vous disions que le problème est bien plus grave qu'une simple baisse de la demande de véhicules électriques, et qu'il pourrait s'agir de la première étape de l'échec total de la révolution du véhicule électrique. Le marché des voitures électriques a peut-être connu des temps difficiles, mais le pire est-il encore à venir? Cette vidéo explore une menace imminente pour les voitures électriques. Nous examinerons les causes potentielles et ce qu'elles pourraient signifier pour l'avenir des transports, en particulier pour les véhicules électriques. S'agit-il d'un revers temporaire ou d'un changement fondamental qui pourrait faire dérailler complètement la révolution des véhicules électriques? Continuez à regarder la vidéo pour découvrir pourquoi les experts mettent en garde contre une tempête imminente et ce que cela signifie pour les propriétaires de VE et le marché des VE. 1. L'infrastructure est largement insuffisante. La part de marché des véhicules électriques a légèrement augmenté ces dernières années, mais cela n'a pas été suivi d'un développement suffisamment rapide de l'infrastructure de recharge. Qui plus est, le nombre de bornes de recharge publiques disponibles est si faible que c'est la principale raison pour laquelle même ceux qui envisagent d'acheter un véhicule électrique hésitent. Prenons l'exemple du marché américain, où les experts estiment que plus de 180 000 bornes seront nécessaires d'ici la fin de la décennie. Actuellement, il y en a moins de 40 000, ce qui montre clairement que les problèmes liés à la recharge publique continueront de s'aggraver dans les années à venir. Il semble que les pouvoirs publics n'investissent pas suffisamment dans les stations de recharge publiques. C'est pourquoi BMW, GM, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Stellantis et quelques autres constructeurs automobiles se sont associés pour construire un réseau de 30 000 bornes afin de pallier le manque chronique de stations de recharge disponibles en Amérique du Nord. De plus, tous les grands constructeurs automobiles ont accepté d'adopter les normes de charge de Tesla. Ainsi, tous les véhicules électriques en Amérique du Nord disposeront bientôt du même type de connecteur de charge. Mais cela sera-t-il suffisant? Nous en doutons. Outre le nombre insuffisant, il existe quelques autres problèmes, notamment la fiabilité des bornes de recharge publiques et l'accessibilité des chargeurs rapides. Recharger dans les stations publiques peut être très coûteux, ce qui ne correspond pas à l'objectif d'attirer davantage d'acheteurs issus de la classe moyenne, souvent dépourvus de places de stationnement privées et pouvant bénéficier de bornes de recharge abordables. 2. Accessibilité. L'une des principales raisons du manque d'intérêt pour les voitures électriques est le prix. Les véhicules électriques sont encore beaucoup plus chers que leurs homologues à combustion interne. Le prix d'un véhicule électrique typique se situe entre 50 000 et 60 000 $ et, à en juger par les derniers rapports, il n'est pas certain que des véhicules électriques abordables voient le jour de sitôt. Les fabricants de véhicules électriques ne semblent pas non plus avoir trouvé la formule pour les rendre abordables. Ce n'est pas ainsi que l'on attire les masses, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il n'y a aucun signe indiquant que les véhicules électriques seront suffisamment abordables de sitôt. Certes, le gouvernement propose des incitations importantes et les fabricants de VE offrent des remises significatives. Mais cela reste insuffisant, car le marché a besoin d'un véhicule électrique vraiment abordable, comparable aux véhicules compacts à combustion interne ou à quelque chose de similaire. En raison de l'incapacité à optimiser la production et à réduire le coût global d'exploitation, les constructeurs automobiles continueront à perdre de l'argent avec les VE, ce qui les obligera à se limiter à des VE de luxe coûteux et à faible volume. 3. Les constructeurs automobiles abandonnent leur plan d'électrification rapide. Jusqu'à récemment, tout le monde pensait que la transition vers les véhicules électriques serait rapide et sans heurts, mais les tendances récentes suggèrent le contraire. Alors que le marché des véhicules électriques ralentit, les constructeurs automobiles n'ont toujours pas compris comment tirer profit des véhicules électriques. Ils perdent encore beaucoup d'argent et, après des milliards d'euros d'investissement, ils ne sont probablement pas prêts de s'en remettre. Il est temps de changer de stratégie. Des constructeurs automobiles comme Ford et Chevrolet ont annoncé il y a plusieurs mois qu'ils retardaient massivement leurs ambitieux projets de véhicules électriques, mais il semble que d'autres les rejoignent. C'est particulièrement vrai pour les constructeurs européens. Nombre d'entre eux ont élaboré des plans plutôt ambitieux. Des entreprises comme Mercedes-Benz et Volkswagen ont annoncé qu'elles produiraient des véhicules entièrement électriques au cours de la prochaine décennie. Mais à en juger par les récentes déclarations de leurs responsables, ils ne sont pas prêts d'abandonner le moteur à combustion interne. En revanche, BMW n'a jamais précisé de date exacte pour le passage aux véhicules électriques, mais ses récentes démarches suggèrent qu'il n'a pas intention d'abandonner le moteur à combustion interne.
Le constructeur bavarois développe d'ailleurs de nouveaux moteurs à essence et diesel. Comme Toyota l'a décidé il y a longtemps, BMW laissera les clients déterminer le marché et le développement des nouvelles technologies. 4. Pas d'énergie renouvelable. Le problème des véhicules électriques n'est pas seulement économique, il est bien plus vaste. Il s'agit de durabilité, et jusqu'à présent, peu de progrès ont été réalisés dans ce domaine. Non seulement la production de véhicules électriques laisse une empreinte carbone nettement plus importante que celle des voitures à combustion interne, mais rien n'indique qu'ils pourront la compenser de sitôt en utilisant des énergies propres pour les batteries. Cela s'explique par le fait que la majeure partie du monde dépend encore largement des centrales électriques au charbon, et que seuls quelques pays moins développés ont effectué la transition. C'est le cas presque partout, y compris aux États-Unis. En d'autres termes, il faudra encore des décennies avant de pouvoir compter pleinement sur des énergies telles que l'énergie solaire ou éolienne, et il est vain de parler d'émissions nulles et d'énergie verte pour les voitures électriques alors que la majeure partie de notre électricité provient de centrales au charbon. 5. Changement de mode de vie. Comme nous l'avons mentionné, les masses, en particulier la classe moyenne, sont encore à des années, voire à des décennies, d'adopter pleinement la technologie des véhicules électriques, et ce pour de nombreuses raisons. Les prix élevés en sont une, tout comme le choix très limité de modèles adaptés sur le marché. Mais d'une certaine manière, nous négligeons l'élément le plus important, le fait que le passage à un véhicule électrique nécessite un changement complet de mode de vie. Pensez au temps et à l'organisation nécessaires pour recharger les voitures électriques. Tout à coup, il vous faut plus de 5 minutes pour faire le plein de votre voiture. Sans parler de l'anxiété liée à l'autonomie et à la charge, ainsi que des tracas associés au long trajet, pour lesquels il faut planifier les arrêts de manière très précise. En résumé, conduire une voiture électrique implique de faire de nombreux compromis et de changer complètement de mode de vie. 6. A-t-il un marché de l'occasion? De nombreux conducteurs n'ont jamais acheté de voiture neuve. Qu'ils soient relativement jeunes ou âgés, beaucoup préfèrent acheter une voiture d'occasion, ce qui est tout à fait logique. Si vous pouvez trouver une voiture d'occasion bien entretenue, fabriquée par un constructeur automobile fiable, cela devient souvent une meilleure option en termes d'accessibilité financière, compte tenu des taux de dépréciation des voitures neuves. En ce qui concerne les taux de dépréciation, les voitures électriques sont très mauvaises à cet égard. Elles se déprécient beaucoup plus rapidement, principalement parce que personne n'en veut. Les raisons pour lesquelles personne ne veut acheter de véhicules électriques d'occasion sont nombreuses. Cela va du fait que, contrairement à ce qu'on nous dit, ils sont en réalité plus chers, au coût d'assurance, au manque de professionnels qualifiés et au coût de réparation élevé dû à une conception plus complexe. Enfin, il y a le fameux remplacement potentiel de la batterie, qui peut coûter plus cher que la valeur réelle des voitures d'occasion. 7. La casse des véhicules électriques. Sur le marché quasi inexistant des véhicules électriques d'occasion, les voitures seront bientôt traitées de la même manière que l'électronique grand public. Ainsi, les casses de véhicules électriques sont un nouveau phénomène auquel nous assistons, et les raisons en sont assez intéressantes. Tout d'abord, il y a les compagnies d'assurance et leur politique consistant à radier les véhicules électriques beaucoup plus facilement que les véhicules à combustion interne. Le problème principal concerne les collisions mineures, car même les dommages mineurs subis par les voitures électriques peuvent entraîner des réparations extrêmement coûteuses. Le moindre défaut peut compromettre l'intégrité de la batterie, et il n'est donc pas surprenant que les compagnies d'assurance préfèrent les mettre au rebut plutôt que d'avoir à effectuer des réparations coûteuses et compliquées. 8. L'électrification totale n'aura jamais lieu, compte tenu de tous les éléments que nous venons de mentionner, cela semble être la seule conclusion logique. En fait, le marché a considérablement ralenti cette année, et plus personne ne parle d'une électrification rapide. Malgré d'énormes remises, les leaders de l'industrie comme Tesla sont confrontés à un fort déclin, ou plutôt l'ensemble du marché est assez proche du point de déclin. Prenons l'exemple du premier trimestre de cette année. La croissance en glissement annuel a été très modeste, 2,6%. Mais si l'on examine les variations d'un trimestre à l'autre, le marché a chuté de manière significative. 15,2% de moins de VE ont été vendus par rapport au dernier trimestre de 2023. La même tendance s'est poursuivie au deuxième trimestre et, bien que nous attendions toujours les chiffres officiels, nous pouvons dire que Tesla a chuté de 17,7% en avril et a continué en mai. Les raisons en sont assez claires. Le temps est venu pour la classe moyenne d'adopter les VE, et contrairement aux riches early adoptés, dans ce cas, le coût est le facteur déterminant. Comme il n'y a pas beaucoup de raisons rationnelles pour que l'Américain moyen achète un véhicule électrique,
il n'est pas surprenant que la part de marché actuelle soit encore de 7,3%. Pendant ce temps, les hybrides se développent en tant que technologie plus accessible. À l'exception de la Chine, où le gouvernement encourage fortement l'électrification, la situation est très similaire dans d'autres parties du monde. Il est clair que l'électrification totale n'est pas possible dans la majeure partie du monde et ne le sera pas dans les décennies à venir. De plus, des poids lourds de l'industrie comme Akio Toyoda estiment que les véhicules électriques ne représenteront jamais plus de 30% du marché mondial, ce qui est logique quand on sait que plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont même pas accès à l'électricité. En tenant compte de tous ces éléments, il est assez facile de prédire que les moteurs à combustion interne régneront sur le marché pendant les décennies à venir. N'est-ce pas ?